17h39 sur Europe 1. Allez, on a des infos qui tombent, qui n'arrêtent pas de tomber. Non, a priori, Laurent Wauquiez, ce qu'on nous dit, peut-être pas. Laurent Wauquiez, pas au gouvernement. Il faut prendre ça avec des pincettes. La réunion vient de se terminer encore une fois. Ouais. Mais Laurent Wauquiez ne figurerait pas dans l'équipe gouvernementale. Exactement. Gérald Darmanin ne serait pas forcément au Quai d'Orsay et serait sans doute en dehors du gouvernement. Rachida Dati. On parle d'elle. Là, je suis vraiment au conditionnel. Je redis, mais on parle d'elle pour rester au gouvernement et potentiellement à l'éducation nationale. D'accord, très bien. C'est les infos tombent, on ne sait pas. Après, on vous donne les infos telles qu'on les a. Après, c'est pas vraiment des infos, c'est des rumeurs, mais on a à peu près, on recoupe les mêmes informations. Gauthier Lebret et moi. Je pense que sur Laurent Wauquiez et Gérald Darmanin, sur ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas dans la prochaine équipe gouvernementale, on n'est pas loin de la certitude. Il est 17h40, on est en direct sur Europe 1. Vraiment, vous vivez tout ça avec nous. J'espère que vous passez un bon moment. Et il y a beaucoup de gens qui veulent réagir. On va réagir, bien entendu. On va plus réagir sur les impôts, mais vous pouvez réagir aussi. Mais c'est vrai qu'on va réagir sur ce gouvernement avec une majorité d'ensemble, de ministres ensemble. 01 80 20 39 21. Philippe Erlin, économiste. Est-ce que ça vous fait halluciner ou pas? Oui, pas mal, mais bon. La déclaration là qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt sur les classes moyennes, c'est quelque chose d'encourageant, mais ça laisse penser qu'il y aura peut-être un rétablissement de l'impôt sur la fortune. Ah, c'est sûr. Ce qui serait à mon avis une erreur. Alors c'est vrai que c'est une idée qui est populaire en France dans les sondages. 67% des Français veulent. Mais c'est populaire pour une mauvaise raison. C'est parce qu'à chaque fois que la droite est revenue au pouvoir ou quand Macron a supprimé l'impôt sur la fortune, il l'a fait et il s'est arrêté là. Et les classes moyennes et les restes des Français n'en ont pas bénéficié. Donc c'est considéré comme une injustice, à juste titre. Moi, je considère qu'il faut baisser tous les impôts, il faut supprimer l'ISF, il faut supprimer l'impôt sur la fortune immobilière tel qu'il reste aujourd'hui, mais il faut aussi baisser les impôts sur les classes moyennes, c'est-à-dire baisser l'impôt sur le revenu, et puis il faut trouver aussi des baisses d'impôts pour la moitié des ménages français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, par exemple des baisses sur les taxes sur l'essence, par exemple, où ça touche pas mal de monde, ou de TVA, de façon à ce que tout le monde en profite, et à ce moment-là, tout le monde acceptera que, par ailleurs, l'ISF est supprimé. Mais si vous venez au pouvoir, vous supprimez l'ISF et que vous vous arrêtez là, les gens sont énervés et ça se comprend tout à fait. Voilà. Aussi, j'ai peur. Excusez-moi, je pose la question, Philippe Erlin. Est-ce que ça peut pas faire partir énormément de monde? Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, moi, ISF, je quitte la France. C'est clair, parce que les gens qui payent l'ISF à cause d'un patrimoine immobilier, parce qu'ils l'ont hérité ou parce qu'ils l'ont construit tout au long de leur vie, ceux-là, c'est un peu compliqué de partir. Mais ceux qui ont une fortune sous forme financière, sous forme d'action ou d'entreprise, ceux-là, ils peuvent se déplacer facilement. Ils peuvent quitter la France et passer moins de 6 mois en France. Et à ce moment-là, ils deviennent résidents fiscaux d'un autre pays européen ou d'un autre pays du monde. Et à ce moment-là, ils sont tranquilles. Donc, et ça, on risque de perdre ces gens-là. Voilà. Allez, on voudrait des auditeurs en ligne pour réagir à ce gouvernement. Il y a des infos, vous restez avec nous jusqu'à 18h. On va vous donner des infos dès qu'elles tombent. Là, je sais que Gauthier Lebret, vous avez des infos toutes les minutes. Là, en fait, tout le monde se pose la question de qui est le divers gauche. Parce qu'un divers gauche de plein exercice, donc ça doit forcément être une personnalité politique importante, d'envergure. Divers gauche, ça veut dire qu'il n'est pas du PS. Peut-être est-il passé par le PS, mais l'a-t-il quitté? Peut-être est-il passé par Matignon, mais vous voyez ce que je veux dire? Ségolène Royal, ça pourrait être? Ségolène Royal, alors elle a fait... elle a envoyé sa candidature, mais j'y crois très moyennement. Tout le monde, je vous dis les choses telles qu'elles sont, dans les boucles WhatsApp, tous les journalistes qui échangent des infos, etc., tout le monde se demande si c'est pas Manuel Valls, le divers gauche. Voilà. Bien sûr, ça veut pas dire que c'est lui, encore une fois. Bien sûr. Il a envie d'y aller, c'est certain. Il a envie d'y aller. Ça serait bien. Voilà. C'est un ancien Premier ministre. Ça serait bien sûr. On vous donne les infos, peut-être de l'avoir. Toutes les secondes, bien sûr, avec nous sur Europe 1. J'adore cette ambiance en direct sur Europe 1. Il est 17h43. On a Carole avec nous en ligne. Bonjour Carole. Merci Carole, Carole qui est le jingle Europe 1, je vous explique, Carole, c'est la voix du jingle Europe 1. Merci Carole, merci d'être avec nous. Bonjour. Carole. Ça va bien Carole, merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où Carole? Alors, je vous appelle de Strasbourg. J'adore. Voilà. Et en fait, je viens d'entendre ce que vous venez de dire, mais ça me met hors de moi. Parce qu'en fait, on n'a absolument pas écouté les électeurs. Il fait ce qu'il veut, en fait. On nous prend vraiment pour des cons. Pour des gens. Oui, pour des gens bons. Et on croit que les gens sont tellement cons. Mais moi, je pense que là, maintenant, il faut réagir. Il faut que les gens se réveillent, quoi. Alors, non, mais c'est vrai que là, les gens vont pas comprendre, excusez-moi. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Mais après, regardez Gilles Verdet, je le vois, pour une fois, je comprends qu'il s'agite. Vous avez à l'extrême gauche
et à l'extrême droite, 2 blocs très forts. Les gens ont voté pour eux, globalement. Oui. Et aucun de ces 2 blocs n'est représenté dans le gouvernement. Donc, les gens, ils vont halluciner. C'est incroyable. Là, Gilles Verdez dit la vérité. Là, on peut pas lui reprocher. Ah non, mais exactement. Là, je suis totalement d'accord avec lui. Moi aussi, Carole. Là, pour une fois, c'est rare. Mais là, franchement, je suis complètement d'accord avec lui. Ah non, mais c'est vrai, c'est incroyable. C'est fou. Mais c'est fou, vous voulez que je vous dise, Carole? C'est fou, mais en vrai, c'est fort. Excusez-moi, je vous dis, c'est fait. Bah oui, c'est fort parce que il prend les gens pour des imbéciles, il manipule les gens. Et les gens ne disent rien, c'est ça le pire, c'est ce qui m'énerve encore plus, quoi. C'est incroyable, parce que, je vais vous dire, et vous le savez, LFI, bon, moi, le Nouveau Front Populaire, j'ai rien contre les gens de gauche, les socialistes, etc. J'ai rien contre eux. Après, la LFI, c'est vrai que je les trouve un petit peu border, même beaucoup border. Oui, la frontière était bien très border, exactement. Mais c'est vrai que même les gars, et je me mets à la place même des gars du Nouveau Front Populaire, ils doivent se dire, mais les mecs, on s'est fait emberlificoter comme jamais. Parce que mais c'est fou. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je me demande ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Renverser le gouvernement, descendre dans la rue. Non, je vais vous dire. Devenir sauvage, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, moi, je pense que c'est pas la solution, parce que pour moi, ça, c'est la solution de la France insoumise. Je dis souvent, Carole, la France insoumise, ils n'ont jamais gagné des élections par les urnes, ils n'ont jamais eu le pouvoir par les urnes, ils veulent le prendre par la rue. Là, aujourd'hui, force est de constater que même si personne n'a perdu, personne n'a gagné, personne n'a... Voilà, mine de rien, la France insoumise n'a pas perdu, associée au Nouveau Front Populaire. Donc, c'est un peu compliqué de voir ce qui se passe pour eux, je le comprends. Et vous voulez que je vous dise, et Dieu sait que vous savez ce que j'en pense, Carole, la France insoumise. Mais là, je me dis, c'est quand même incroyable. Et alors, le Rassemblement national, c'est pareil, mais le Rassemblement national, je trouve qu'il reste un peu plus en retrait, parce que le Rassemblement national, je pense qu'ils se disent, de toute façon, on va être laissez-les y aller. Ils ont refusé Cazeneuve à gauche. Oui, je sais. Oui, non, mais vous mettez le doigt sur la question. Comment Marine Le Pen va accueillir le fait qu'il y ait 10 ministres macronistes dans ce nouveau gouvernement de plein exercice? En gros, on prend les mêmes et on recommence, ou on change 2-3 profils, mais on reprend la même équipe et on est reparti pour un tour avec peut-être une politique qui penchera un peu plus à droite. Donc la question de la censure et de la position du Rassemblement national sera à suivre dans les prochaines heures. Carole, est-ce que c'est déplacé de vous demander pour qui vous avez voté, vous? Ah non, c'est pas déplacé. Moi, je suis complètement en accord avec mes idées. J'ai voté pour le RN. D'accord. Donc vous sentez, vous sentez floué. Ah, mais complètement. Mais depuis le début, quand j'entends les gens dire, ceux qui votent pour le RN, ils n'ont pas de cerveau, c'est parce qu'ils sont dépités, c'est parce que si, c'est parce que ça. Je vais vous dire, Carole, les gens qui disent ça, il n'y en a plus pour moi. Les gens qui disent ça sont complètement à côté de la plaque pour moi. Les gens qui disent encore ça en 2024, c'est qu'ils n'ont rien compris et qu'il faut vraiment... Ah bah oui, non mais je vous le dis. Mais il faut arrêter en fait de taxer les gens qui votent pour le RN de fachos. Moi, je suis pas facho du tout. Moi, je suis facho contre les cons. Les cons, il y en a de toutes les couleurs. Et la preuve en est... Partout. Il y en a, exactement. Je suis d'accord avec vous. Et voilà, si on bosse, on respecte les lois, on respecte les gens, je vois pas où est le problème. Si on aime la France, on se bat pour son pays, et on n'est pas des assistés, on profite pas du pays, et on apporte... Mais il faut arrêter de donner de l'argent à tout le monde. Quand quelqu'un pleurniche, il n'y a pas ça. Moi, je me lève tous les matins. Mais exactement. Depuis 40 ans. Mais je sais. Bougez-vous le cul. Mais Carole... Et si les gens ont envie de gagner plus d'argent, mais qu'ils bossent plus alors. Mais punaise, faut arrêter de donner du fric. Il faut aider les entreprises pour qu'ils redonnent l'argent dans les poches des Français, pour ceux qui travaillent. Je suis désolé, je suis complètement d'accord avec vous. Pour moi, je suis désolé, un mec qui se lève le matin à 8h, ou une femme qui se lève le matin à 8h du matin, qui travaille jusqu'à 19h tous les soirs et qui peut pas s'en sortir, pour moi, c'est pas possible. Alors qu'il y a des gens qui travaillent pas et qui sont malins et qui se disent il vaut mieux que je reste chez moi parce que je vais avoir beaucoup d'aide et ça va me coûter moins cher en essence, en babysitter, en plein de choses, et qui se disent je préfère rester chez moi et je vais gagner plus. Et ça on ne veut plus de ça. Voilà. Mais c'est comme l'accueil des étrangers. Moi, je suis d'accord. Mais il faut leur apprendre à parler notre langue, il faut leur donner un boulot, il faut leur donner une habitation digne de ce nom, il faut les aider à s'intégrer vraiment. Si c'est pour faire venir des gens, pour leur donner 50 balles par mois et les laisser traîner dans la rue et dormir dans la rue et pas les éduquer, ça sert à rien. À rien. C'est sûr. Je suis complètement d'accord avec vous, Carole. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort, Carole. Vous nous rappelez quand vous voulez.
Merci, il est 17h49, on est sur Europe 1, il y a des infos qui tombent, Gauthier Lebray, on est bien sûr en direct, on vous donne les infos, vraiment minute par minute. Oui, alors pour le moment c'est un peu le statu quo, donc pour vous rappeler qu'il y aura donc 38 ministres dans le gouvernement de Michel Barnier, 16 de plein exercice, seulement 3 LR, 10 macronistes. Michel Barnier va tout de suite à 19h15 se rendre à l'Élysée pour discuter avec le président de la République. Alors, on va prendre 3 auditeurs, ils ont 1 minute chacun, il nous reste 3 minutes 30, donc 1 minute chacun. Il y a Cyril qui est avec nous, dites-nous tout Cyril. Oui, bonjour Cyril. Moi, par rapport à ça, juste, je pense que Gilles Verdez doit être content d'écouter ça aujourd'hui. C'est un petit peu le jeu de la NUPES et de toute sa bande là, qui est en train d'arriver. Alors, on prend les mêmes, on recommence, on a 10 sous pour rien, malgré un vote clair au départ, quoi. Voilà, ça continue en fait, ça change pas. Vous pensez qu'on se fout de votre gueule? Ah ouais, on se fout de la gueule du monde, mais complètement, quoi, complètement. Ouais, je vous sens dépité, Cyril. Ouais, non, c'est vraiment pénible, surtout quand on s'investit un petit peu, quand on met tout un petit peu dans le boulot, quand on croit en des choses et au final, en fait, on se fait enfumer comme d'hab, quoi. Merci Cyril d'avoir été avec nous. Vous nous rappelez demain si vous voulez, on va reparler de ça, bien entendu. Marie-Christine est avec nous très vite aussi. Marie-Christine, vous dites quoi? Oui, je dis la même chose, en fait. Je comprends pas les gens. On a eu des élections. Et aujourd'hui, on se retrouve encore avec la Macronie. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Enfin, je comprends pas les gens. Avec tout ce qui se passe. Vous auriez aimé quoi, vous, Marie-Christine? Mais un peu de RN, un peu de LR, un peu de... Mais le RN, il voulait pas y aller. Oui, non, mais le RN ne voulait pas y aller. Non, mais elle parle pas de... Elle, je pense qu'elle parle surtout de ce qui s'est passé entre les deux tours, Marie-Christine aussi. C'est ça, c'est ça. Voilà, oui, voilà. Je comprends, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Je comprends pas, en fait, les gens. En fait, ils ont été votés, mais je sais pas pour... En fait, je comprends pas le pourquoi du comment... Mais je vais vous dire, Marie-Christine, alors moi... je me mets à la place aussi du nouveau Front Populaire, pareil. Franchement, je le dis, pareil. Excusez-moi. Les mecs, ils étaient en train de faire la fête, là, ils se retrouvent, ils n'ont pas un gars, là, c'est terminé. Ils vont avoir un mec. Donc eux, je m'en fous parce qu'avec les idées qu'ils ont, bien sûr. C'est pas ma position. Oui. Mais enfin, quand je vois toute cette violence, je me dis stop maintenant. Mais en fait, il faut arrêter. C'est fou. Écoutez, Marie-Christine, vous me rappelez demain si vous voulez. On va reparler demain après-midi sur Europe 1, bien entendu. On va reparler de ça. Je suis chauffeur-livreur, je roule toute la journée. J'écoute votre émission parce que j'estime il devrait y en avoir. Vous devriez être à l'antenne toute la journée, Cyril. C'est quasiment le cas. C'est quasiment le cas. Non, mais c'est la vérité. Voilà, je le pense, ça vient du fond du cœur. Vous êtes un amour, Marie-Christine. Toute la journée à l'antenne. Je vous jure, je vous aime tellement, tous ceux qui m'appellent. Je vous jure, sur Europe 1, parce qu'on pense tellement la même chose. Je vous promets, je me reconnais dans les auditeurs qui m'appellent sur Europe 1. Voilà. Et je le dis, et c'est un bonheur tous les jours d'être avec vous, entre 16h à 18h. Et on le dit, voilà, on veut juste des gens qui aiment la France, des gens qui se battent pour la France et qui sont avec la France et non pas contre la France. Merci, Marie-Christine, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ok. Je vous fais d'énormes bisous. Vous me rappelez demain si vous voulez. Continuez. Je vous fais d'énormes bisous. On a besoin de vous. Merci. Vous êtes le premier moteur du pays, j'ai envie de dire. Ça me fait plaisir. Vous êtes mal barré. Merci, Marie-Christine. Non, j'ai plus confiance en vous qu'au gouvernement. Merci, Marie-Christine. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir été avec nous. On va se quitter sur Europe 1. On aura Emmanuel demain dans les Hauts-de-France on l'apprendra demain sur Europe 1. Merci Philippe Erlin. C'était un bonheur de vous avoir. Et merci d'avoir réagi à tout. Gauthier Lebray, une dernière info. Il nous reste 10 secondes peut-être sur Europe 1 avant qu'on passe l'antenne à Laurence Ferrari. Eh bien, la principale info qui fera le plus réagir dans les heures qui viennent, c'est qu'il y a 10 ministres de plein exercice macronistes. On prend les mêmes et on recommence. Merci Gauthier Lebray. On vous laisse avec Laurence Ferrari sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.